Soyez les bienvenus au sanctuaire Marie, Reine des Cœurs. Nous sommes aujourd'hui rendus au 11e dimanche du temps ordinaire. Notre célébration sera présidée par le Père Doris Tombaosa et c'est le Père Mas John Kennedy qui nous donnera l'homélie. Je vous invite à vous lever pour accueillir la procession et chanter avec moi « Chantons à Dieu ce chant nouveau ». Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense. À tout vivant, ce Dieu très haut présente son alliance. Un cœur ouvert, le Fils livré, un vent de joie, l'Esprit donné, rendons à Dieu sa grâce. Honneur à toi, premier vivant, à toi la gloire au Père. Louange à toi dans tous les temps, Seigneur de ciel et terre. Ta voix murmure, viens au jour, ton cœur nous dit, je suis l'amour, aimez-vous tous en frères. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, l'envoyé du Père, l'amour compatissant de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur vient à notre rencontre pour nous nourrir de sa parole et de son pain. Pour bien l'accueillir, tournons-nous vers la miséricorde du Père, en vue d'obtenir le pardon de nos péchés et la grâce du relèvement. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer un message d'amour et de compassion, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour lutter contre le mal, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu nous relèves continuellement, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous montre sa bienveillance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Parce que son amour infini nous rassemble aujourd'hui, unissons nos voix pour chanter la gloire de Dieu. Le texte est à la page 6 de votre prion. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu,
le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le peuple que Dieu a choisi est un peuple sacerdotal, mis à part pour montrer son amour à toutes les nations. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. Je vous invite à chanter avec moi le refrain du psaume 99. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau.
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Le peuple de Dieu est un peuple réconcilié, un peuple sauvé par Jésus ressuscité. Frères et sœurs, alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort par les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions nos ennemis, à la plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Acclamons la bonne nouvelle par le chant de l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles s'étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain,
Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livre. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, n'entrez dans aucune ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Notre évangile aujourd'hui commence par le regard de Jésus sur les gens. Il voit des personnes fatiguées et découragées, comme des brebis sans berger. Alors, rempli de compassion et de pitié, il dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Pour nous, chrétiens et Église dans ce beau pays, dans cette ville de Montréal, le Christ regarde encore notre société avec la même compassion. Pendant de nombreuses générations, Montréal a été profondément marqué par le christianisme. La foi a façonné notre culture et notre société. Quand je suis arrivé pour la première fois, j'ai été étonné de voir que beaucoup de rues et de stations de métro portaient le nom des saints ou d'autres noms liés à l'Église. Marcher dans les rues était un peu comme réciter les litanies des saints. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises sont vides et la foi christianisme est souvent considérée comme une affaire privée ou comme quelque chose du passé. La prospérité, la technologie et les libertés de la vie moderne se développent beaucoup. Mais beaucoup de personnes vivent un vide spirituel. Nous savons presque tout ce qu'il faut pour vivre, mais nos cœurs restent inquiets. Saint Augustin, pendant sa recherche de Dieu, a écrit dans son livre Les Confessions. Il dit « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en Dieu. » Il y a dans notre société, dans notre pays, une soif de quelque chose de plus profond. Et Jésus le voit. Quand Jésus dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux », il ne parle pas seulement des prêtres, des religieux ou religieuses et des missionnaires, parce que chaque chrétien baptisé est appelé à participer à la mission de Dieu. Comme Jésus a appelé des personnes simples, des pêcheurs comme Simon, un collecteur d'impôts et de simples travailleurs, il appelle aussi aujourd'hui les professionnels chrétiens, les enseignants, les médecins, infirmières, comptables, ingénieurs, entrepreneurs, travailleurs sociaux, employés du gouvernement et beaucoup d'autres dans les domaines différents. L'appel des apôtres nous rappelle que notre lieu de travail est aussi un lieu de mission. Par le baptême et la confirmation, vous êtes appelés à apporter Dieu dans votre milieu professionnel. Vous êtes des disciples envoyés dans le monde.
Beaucoup de personnes autour de nous n'entreront peut-être jamais dans une église ou ne liront jamais la Bible. Mais ces gens rencontrent des chrétiens comme vous chaque jour. Et ces personnes aussi lisent votre vie, votre manière de travail, votre manière de traiter vos collègues, votre manière de gérer les conflits et de vivre les valeurs de l'Évangile devient un témoignage de Christ. Comme professionnel chrétien, vous êtes appelé à montrer que le travail n'est pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi une vocation pour participer à l'œuvre créatrice de Dieu et contribuer à un monde meilleur. À partir de cet évangile, il y a aussi un message pour les familles et les jeunes adultes. Quand Jésus envoie ses disciples en mission, il leur demande d'être prêts au sacrifice et au don de soi. Dans l'évangile de Luc, Jésus nous dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Cet appel s'adresse aussi aux chrétiens qui hésitent ou qui ont peur de s'engager pour toute la vie dans le mariage et la vie de famille. Pourquoi est-ce que je parlais de cela? Parce que je crois que sans la famille, la société et l'Église finiront par disparaître. Sans la famille, les vocations religieuses disparaîtront aussi. La mission du Seigneur n'a pas seulement besoin de prêtres, de religieux et de missionnaires, il a aussi besoin des familles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes évitent le mariage, le remettent à plus tard. Mais il y a aussi des gens qui pensent que le mariage n'est plus nécessaire parce que le mariage demande beaucoup de sacrifices et demande beaucoup la fidélité. N'oublions pas que nous sommes ici grâce à nos parents. Ils ont pris des risques pour nous, ils se sont sacrifiés pour nous et ils ont fait de leur mieux pour nous élever. Si nos parents peuvent le faire, pourquoi pas vous? Si nous voulons préserver notre société, si nous voulons préserver notre héritage culturel et notre foi, cela est impossible sans la famille. À ceux qui vivent déjà dans une famille, je vous félicite pour votre courage. Vous savez accepter de prendre des risques et de faire des sacrifices. Alors, prenez bien soin de votre famille et aussi protégez la sainteté de votre famille. Il est très difficile d'élever une famille aujourd'hui. Cela demande le don de soi et le sacrifice. Mais toute vocation demande le don de soi, le mariage. Mon vocation comme prêtre, le sacerdoce, la vie religieuse et la vie des parents demandent tous des sacrifices et demandent un engagement. Parce que l'amour grandit non pas en évitant les sacrifices, mais en les acceptant. Malgré leurs difficultés et leurs imperfections, les familles chrétiennes restent un signe prophétique. Elles montrent qu'un amour fidèle est possible grâce à don de soi et de sacrifice et grâce à la grâce de Dieu aussi.
Alors maintenant, c'est votre vocation, construire une famille. Il y a aussi un message pour nous qui vivent dans une société sécularisée. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans notre ville ont peut-être l'impression d'être des étrangers dans leur propre héritage chrétien. Des valeurs autrefois acceptées sont maintenant remises en question. Les limites morales deviennent souvent une affaire de soi personnelle. Alors, certains chrétiens réagissent avec peur et d'autres gardent le silence et d'autres encore se retirent de la société ou cachent leur foi pour éviter d'être mal compris. Mais l'appel de Jésus aujourd'hui est très clair. Allez dans ce lieu. Nous sommes envoyés dans le monde. Les premiers chrétiens ont transformé le monde non pas parce qu'ils étaient nombreux et puissants, mais parce qu'ils vivaient différemment. Par leur amour, par leur fidélité et le sacrifice, par leur défense de la dignité humaine et par le pardon. Aujourd'hui, nous sommes appelés à la même mission. Nous pouvons avoir peur de la sécularisation et la voir comme une menace pour notre foi. Mais le vrai danger, et j'ai peur un peu, probablement, c'est nous-mêmes, le danger. Quand nous devenons découragés ou indifférents, c'est le danger. Rappelons-nous que lorsque Jésus a vu la foule semblable à des brebis sans berger, sa réponse n'a pas été la colère ou la condamnation, mais la compassion. Le plus important, alors nous ne soyons pas trop inquiets devant les églises vides. C'est peut-être un temps de purification. Le plus important est de garder la foi et de l'espérance, d'augmenter aussi notre prière afin que l'Esprit Saint touche le cœur de chaque personne dans notre société. Augmente aussi notre prière afin que nous donne la force de vivre dans ce monde sécularisé. Ne passons pas notre temps à nous plaindre du monde moderne. Demandons-nous plutôt comment puis-je apporter la lumière dans ce monde? Comment puis-je aider à faire renaître la sainteté dans une société sécularisée? Car la moisson est abondante. Il y a des jeunes et des personnes sceptiques qui cherchent un sens en leur vie. Il y a des personnes qui ont rejeté la foi parce qu'elles ont été blessées ou déçues. Il y a des personnes qui espèrent ne pas être oubliées. Il y a des familles qui ont du mal à rester unies. Il y a beaucoup de personnes qui entendent rencontrer le Christ. Le Christ regarde encore notre société aujourd'hui avec tendresse et dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Il ne nous demande pas si nous sommes puissants ou nombreux. Il nous demande seulement « Êtes-vous prêts? Prêts à rester fidèles? Prêts à rendre témoignage? Prêts à devenir des instruments de sa compassion dans une société sécularisée? Seigneur Jésus, toi qui as regardé les foules avec compassion, tu regardes encore aujourd'hui avec amour
les habitants de notre pays, de notre ville. Guéris nos peurs, Seigneur, et fortifie nos familles. Guide les professionnels chrétiens et renouvelle ton Église. Dans un monde où les valeurs changent, garde-nous fidèles à la vérité et riches en sincérité. Que nous ne perdions jamais l'espérance et que notre vie révèle ta présence à ceux qui cherchent le sens de leur vie. Amen. Lèvons-nous et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Habités par la parole que nous venons d'entendre, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins de l'Église et du monde. Père de compassion, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle proclame toujours l'Évangile de Dieu avec joie et fidélité, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les chefs des nations et les autorités civiles, afin que l'Esprit Saint les éclaire et les soutienne dans leur tâche de veiller au bien commun, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les personnes nouvellement arrivées dans notre communauté, afin qu'elles obtiennent le soutien nécessaire pour favoriser leur intégration, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les jeunes porteurs de l'avenir du monde, afin qu'ils répondent avec joie à l'appel de Jésus, au don de soi et au service, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'il ait à cœur de toujours annoncer le royaume de Dieu en agissant à la manière du Christ, prions le Seigneur. Ô Père de compassion, écoute-nous. Père plein de tendresse et de bonté, tu connais nos aspirations les plus profondes. Écoute nos prières aujourd'hui et comble-nous de ton amour. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Un grand merci pour votre générosité.
Mes frères et sœurs, prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous t'attendons dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons de manière spéciale, durant cette messe, à Dominique Audet, Odette Nguifo Mange, Richard Barilari, Régent Laganière, les parents défunts de la famille Pigeon. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau
de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. À présent, chantons ensemble « C'est toi, Seigneur, le pain rompu ».
C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit: Prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Voici quelques annonces. Veuillez prendre note que l'horaire de la réception sera modifié pour la période estivale du 2 juillet au 6 septembre. Du lundi au vendredi, elle sera ouverte de 9h à 16h. Le samedi, elle sera fermée. Le dimanche, ouverte de 9h à 14h. Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons un excellent été. Il y aura une messe en espagnol le samedi 20 juin à 19h. Veuillez vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. En l'honneur de la Vierge Marie, tournons-nous vers elle et chantons ensemble « Salve Regina ». Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gemetes et fletes, in ac lacrimamur valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche.